Ces temps-ci en Thaïlande, enfin ces 3 derniers jours, c'était Songkran. Donc en gros, c'est un festival en Thaïlande où ils se jettent de l'eau à la gueule toute la journée. C'est comme une bataille d'eau géante en fait. Le truc, c'est pour fêter la nouvelle année bouddhiste, je pense, ou thaïlandaise, je sais pas trop. Et du coup, c'est ça en gros, dans la rue, les gens sont là, ils sont tous avec leurs fusils à eau. D'ailleurs, j'avais le mien, je l'ai laissé dans la chambre. Et du coup, c'est une énorme bataille d'eau, les gens font la fête, dansent, ils sont super contents, du coup, c'est assez marrant. Si jamais un jour tu comptes venir en Thaïlande, je te conseille peut-être de passer pendant ces périodes-là. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en avril, mi-avril, parce que c'est assez cool à vivre comme expérience. C'est un peu comme un grand carnaval, tu vois, où ils jettent tous de l'eau à la gueule. Mais du coup, c'était un petit peu compliqué pour faire des vidéos, tout simplement parce que l'eau, c'est pas super compatible avec les caméras. Donc voilà, c'est pour ça que je commence aujourd'hui à faire une vidéo par jour. Du coup, on va aller visiter un petit temple, je pense, aujourd'hui, parce que je vais bientôt bouger dans une autre ville. Du coup, j'en profite pour faire mes dernières petites visites. Je vais partager quelques conseils avec toi et on va voir tout ça là-bas. Sinon, un truc qu'on parle jamais assez, c'est le cadre de travail. Genre, tu vois là, je suis au bord de la piscine, je lisais un livre assez sympa sur le marketing. Et tu vois que c'est quand même plus agréable de travailler dans ces conditions-là que peut-être d'être dans un bureau ou avec un mur blanc en face de toi. C'est pas super toujours agréable. Donc, voilà, c'est un truc assez important à prendre en compte, l'environnement. Moi, je remarque bien, quand par exemple je pars en vacances avec des amis, c'est pas toujours le meilleur environnement pour travailler, tout simplement parce que mes amis ne sont pas dans le même état d'esprit que moi. Eux, ils sont plus en mode vacances, tandis que moi, je dois quand même un petit peu travailler, que ce soit lire des livres ou faire des vidéos comme je suis en train de le faire. Mais c'est important à prendre en compte. Donc, peu importe ce que tu fais, que tu sois étudiant, que tu travailles, que tu sois musicien ou peu importe, il faut essayer un petit peu d'améliorer ton environnement de travail pour que ce soit plus facile pour toi de travailler tout simplement. Donc voilà, je vais faire un petit plongeon, on se retrouve juste après. Apparemment ici ils vendent de l'or que tu peux coller sur une statue, apparemment ça porte bonheur. Donc, il y a un petit marchand d'or ici. Après je sais pas ce que ça vaut niveau or, mais c'est plutôt sympa sinon comme décor. Je vais un petit peu voir ça. Sinon il y a un truc duquel je voulais te parler. Dehors, en fait je voyais une boîte qui disait si on voulait faire des dons pour le temple, pour soutenir le temple. Et je vais t'expliquer un petit principe de psychologie, parce qu'en fait, c'est pas pour rien que cette boîte, elle est remplie et qu'elle est bien exposée. Comme tu peux le voir ici, la boîte en question, elle est remplie de billets tout simplement parce que si tu avais une boîte vide, ça donnerait tout simplement pas envie de donner de l'argent, alors que là, les personnes qui passent devant et qui se disent, il y a déjà des personnes qui ont donné, ils vont avoir peut-être plus envie de donner de l'argent. Donc j'ai perdu mes tongs et du coup, je vais devoir les rechercher et je te retrouve juste après. En fait, j'avais lu ça dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, donc qui est un classique un peu de la psychologie, qui est pas mal connu en marketing et en business. Et il y avait une expérience sociale qui avait été prouvée, qui avait été faite par un chercheur. Et en gros, il faisait un test, genre si tu as un malaise dans la rue, si en fait les personnes qui vont venir te secourir, elles se disent, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller, il y a quelqu'un d'autre qui va aller secourir la personne qui a le malaise. Et ce qui se passe, c'est que personne ne va jamais faire le premier pas et puis les gens vont se regarder et la personne va peut-être mourir à cause de ça. Donc un truc qui peut te sauver la vie, si tu as un malaise ou si tu as quelque chose en rue, c'est si tu veux que quelqu'un te vienne en aide, au lieu de crier à l'aide, c'est de désigner une personne en particulier et de peut-être la pointer du doigt et dire toi avec le t-shirt rouge, viens m'aider, parce que là la personne se sentira directement visée. Tandis que si personne fait le premier pas, chacun va se dire d'autres personnes vont le faire, etc. etc. Ça sera peut-être un petit peu pareil ici avec la boîte pour les dons. Donc si personne donnait, peut-être que des personnes se diraient voilà, d'autres vont le faire, etc. etc. Tandis que si tu vois quelqu'un qui le fait, qui fait le premier pas, ça te pousse à passer à l'action et à peut-être avoir des résultats. Sinon du coup j'étais dans le tuk-tuk et je pensais à un truc qui pourrait peut-être t'intéresser, qui pourrait peut-être t'aider pour maximiser tes revenus et gagner peut-être un peu plus d'argent. Donc le temple ici est assez sympa. C'est que tout simplement, tu vois ici en Thaïlande, il y a différents types de chauffeurs de tuk-tuk ou taxi. Donc tu vas avoir les taxis en moto, donc ça c'est les moins chers. Ensuite tu vas avoir les taxis au kilomètre. Ensuite tu vas avoir les tuk-tuk, donc les petits taxis comme je viens de prendre. Ensuite tu vas avoir des chauffeurs de minivan et de voitures plus luxueuses. Donc pourquoi je te parle de chauffeurs de tuk-tuk? Tout simplement parce qu'au final, toutes ces personnes, elles vont faire le même job, donc conduire des personnes, transporter des personnes.
mais il va y avoir une différence assez fondamentale au niveau du revenu, parce que tu te rends bien compte que les chauffeurs de taxi, moto ou de scooter, ils vont gagner beaucoup moins que les chauffeurs de van de luxe ou de limousine ou ce genre de choses. Donc, si toi aujourd'hui tu fais quelque chose, si toi aujourd'hui peut-être que tu as une activité, une entreprise ou que tu as une compétence particulière, tu dois essayer de tout simplement pouvoir l'utiliser et aider un maximum de personnes pour générer un maximum de valeur. Voilà, je veux dire, si c'est comme si tu sais conduire, soit tu peux être chauffeur de bas de gamme ou de haut de gamme, mais au final ton revenu il sera beaucoup plus élevé si tu te positionnes plus dans le haut de gamme en faisant le même travail. Donc c'est pareil, peut-être si toi aujourd'hui, je sais pas, t'es cuisinier, soit tu peux aller dans une cantine et faire de la nourriture moyenne, ou soit tu vises plus du haut de gamme. Au final, tu fais de la cuisine, mais tu gagneras beaucoup plus. Donc c'est un petit message que je voulais te faire passer. Essaye de trouver la manière dont tu peux faire en sorte d'aider un maximum les personnes qui sont intéressées par tes produits ou tes services, tout simplement. C'est marrant, du coup je passais dans une librairie, enfin une bibliothèque avec des livres d'occasion, et je suis tombé sur un livre d'Anthony Robbins. Du coup je l'ai un petit peu feuilleté, j'ai trouvé une citation qui était plutôt inspirante. Je voulais partager ça avec toi. En gros, la citation, ce qu'elle disait, traduit, ça voulait dire à peu près genre, il ne faut pas sacrifier les petites choses du quotidien si tu veux arriver à un grand objectif. Donc en gros, il ne faut pas que ton grand objectif il t'empêche de faire tes petites choses du quotidien, parce que tout simplement, les petites choses de ton quotidien, les petites actions que tu vas mettre en place, c'est ça qui va te permettre d'arriver à des grandes choses. Donc si tu veux arriver à des grandes choses, si tu as des grands objectifs, il faut mettre en place des petites actions chaque jour qui vont te permettre d'arriver à cet objectif, tout simplement. Et donc il ne faut pas se dire, voilà, je dois faire mon gros truc, donc je vais sacrifier plein d'autres petites habitudes. C'est par exemple, voilà, si tu veux faire une chaîne YouTube, au lieu de te dire, voilà, je vais faire une grosse vidéo qui va me prendre plusieurs mois à travailler et puis elle va buzzer, tu peux aussi faire genre une vidéo chaque jour. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, mon autre chaîne YouTube, et c'est ce qui m'a permis d'avoir plus d'abonnés, tout simplement. Donc voilà, essayer de décomposer les gros objectifs en petites actions, en petites habitudes du quotidien, et c'est ça qui au fil du temps va te permettre d'avoir des résultats vraiment plus conséquents. Ça peut être d'autres petites habitudes, comme par exemple prendre l'habitude de lire un petit peu chaque jour ou chaque semaine. Voilà, moi par exemple je passe devant une boutique de livres, je suis rentré dedans pour apprendre des choses et j'ai appris cette citation, même si je la connaissais déjà plus ou moins. C'est toujours intéressant de se rappeler toujours un petit peu ce genre de choses et de mettre en place les conseils qu'on apprend et le savoir qu'on apprend, parce que tout simplement c'est ça qui te permettra d'arriver à un niveau supérieur et d'avoir d'objectifs super. Donc voilà, je voulais juste te partager cette petite citation. Si aujourd'hui tu as un grand objectif, pense à le décomposer en plusieurs petits objectifs ou en plusieurs petites actions ou habitudes que tu vas faire chaque jour, et qui au fil du temps, sur le long terme, va t'amener vraiment des gros résultats. Donc voilà, je vais te laisser aujourd'hui pour cette petite vidéo. Pense à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, AlexBGenius, et aussi sur Instagram si tu veux en avoir plus et être tenu en temps réel au courant de toutes ces informations. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je te dis à demain pour la prochaine. Ciao.